Saint Edmond le Martyr, aussi appelé le roi Edmond, est un témoin audacieux et humble de la foi chrétienne face à l'envahisseur païen. Il naquit vers l'an 841 et devint roi des Anglais vers l'an 855. Son règne se distingua par sa dignité chrétienne, sa prédication des psaumes, sa justice et son gouvernement fondé sur la foi. Pourtant, vers l'an 870, son royaume fut confronté à la progression impitoyable des Danois. Selon les récits anciens, Edmond refusa de renier le Christ, et alors qu'il était lié à un arbre, il endura des flèches et fut finalement décapité à Oxne, dans le Suffolk. Une légende remarquable rapporte qu'un loup vint garder sa tête tranchée, appelant « Hic, hic, hic » jusqu'à ce qu'elle soit réunie à son corps. Il est vénéré comme un roi martyr, copatron de l'Angleterre, patron des rois, des victimes de tortures et des épidémies. Sa fête se célèbre le 20 novembre. L'importance d'Edmond réside dans sa fusion du devoir royal et du suivi du Christ. Il écoutait les psaumes, gouvernait avec humilité, défendait son peuple, mais quand vint la violence, il choisit la fidélité au Christ plutôt que le compromis. Son martyre résonne avec l'appel du Christ. Celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. À son époque, les incursions vikingues semaient la peur, mais Edmond répondit non pas par la vengeance seule, mais par le témoignage. Son histoire rappelle à l'Église que le dirigeant chrétien est d'abord un serviteur, que le martyr n'est pas seulement sur un champ lointain, mais dans l'abandon du cœur. Pendant plus d'un millénaire, son sanctuaire à Bury St Edmunds devint lieu de pèlerinage et de droit. En l'an 1214, les barons se réunirent à son sanctuaire pour appuyer des libertés qui aboutiraient à la Magna Carta. Quel héritage Saint Edmond nous laisse-t-il aujourd'hui? D'abord, le leadership chrétien est enraciné dans la prière et la justice. Il lisait les psaumes, il gouvernait humblement et il témoignait face à la violence. Ensuite, le martyr peut se présenter sous diverses formes. Donner sa vie, oui, mais aussi choisir la foi plutôt que la peur dans le quotidien. Enfin, que l'Église se souvienne de ces saints non pour leur perfection mythique, mais pour leur lutte réelle, leur fidélité réelle. Alors que nous le commémorons aujourd'hui, interrogeons-nous. Où sommes-nous appelés à tenir ferme? Dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés. Quand les valeurs du Christ entrent en conflit avec la culture, posons-nous la question, suis-je prêt à m'offrir? Saint Edmond nous invite à un courage enraciné dans l'amour, à un témoignage au-delà du confort, à une confiance que le royaume du Christ perdure même dans l'épreuve. Que la mémoire de Saint Edmond le Martyr, roi, souffrant et fidèle témoin, fortifie notre résolution de vivre pour le Christ, de servir notre prochain et même dans l'épreuve de consacrer notre vie comme un don. Amen.